Tu n'es plus esclave, mais fils et filles de Dieu. Bienvenue, chers amis de la SM Togo TV. Bonsoir. Alors, bonjour. Nous sommes dans ce deuxième numéro de notre thème général tiré de Galates 4, verset 7, qui dit « Tu n'es plus esclave, mais fils et filles de Dieu ». Comme annoncé dans le numéro précédent, nous allons aujourd'hui aborder l'expérience de la chute de l'homme. Chers amis, restez branchés. Nous allons rentrer dans le vif du sujet juste après le jingle. Je suis sur ce plateau avec l'homme de Dieu, le Père Georges Gauthier de la Sainte-Face à Médonou. Il est curé de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségbé, directeur national de la pastorale des jeunes et coordinateur diocésain de la pastorale des jeunes. Bienvenue mon Père. Merci Florence. Merci mon Père pour votre disponibilité. Alors chers amis, notre sous-thème, le deuxième numéro de ce thème général s'intitule comme suit. L'expérience de la chute de l'homme. Le Seigneur Dieu le renvoya du jardin d'Éden pour qu'il travaille la terre d'où il avait été tiré. Confère Genèse 3, verset 23. Mon Père, la chute de l'homme, de quoi s'agit-il? Merci. Et une fois encore, je salue tous nos téléspectateurs, ceux qui nous suivent. Je les salue dans le saint et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Ce thème est très, très important pour nous. Tu n'es donc plus esclave, mais tu es fils et fille de Dieu. Voilà, Paul nous rappelle ce que nous devons être dans le Christ, des enfants de Dieu, des hommes libres. Le Christ ne s'est pas livré pour que nous demeurions esclaves. Alors, qu'est-ce qui a plongé l'humanité ou les hommes dans l'esclavage du péché, l'esclavage du mal en général? Et c'est de cela qu'il est question aujourd'hui, la chute. En fait, la chute, comme nous l'attendions, c'est cette perte-là, la perte de la position originale dans laquelle Dieu avait placé Adam et Ève. En fait, c'est le péché. Donc, le péché originel qui les avait amenés à perdre cette position-là. Rappelez-vous, le psaume 8 dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu penses à lui? Le fils d'un homme pour que tu en prennes souci. Tu l'as voulu un peu moindre qu'un Dieu. Le couronna de gloire et d'honneur, de l'honneur. Tu as mis toutes choses à ses pieds. Donc, par le péché, qui n'est autre chose que la désobéissance à Dieu, l'homme, la nature humaine en général, en Adam, a perdu cela. Et il est tombé dans l'esclavage de Satan. C'est ce que nous appelons la perte. D'accord. Ou la chute. Voilà. La chute, d'accord. Alors, merci, cher Père. Et puis, il est question du renvoi de l'homme du jardin d'Éden. Rappelez-nous un peu l'historique de ce jardin. Et pourquoi Dieu a-t-il décidé de renvoyer l'homme de ce jardin? Voilà, merci. Quand nous prenons le livre de la Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 7, nous lisons ceci. Alors le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, Éden qui veut dire délice, à l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait modelé. Le Seigneur fit pousser du sol toutes sortes d'arbres d'aspect désirable, aux fruits savoureux. Il y avait aussi l'arbre de la vie, l'arbre de vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc, le jardin qui veut dire délice, en fait, c'est le symbole de la gloire, de ce bonheur-là dans lequel Dieu a placé l'homme. Et maintenant, il est dit qu'au milieu du jardin, il y a un arbre, d'abord l'arbre de la vie, l'arbre de vie, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Bon, il y avait d'autres arbres, mais au milieu, nous avons ces deux arbres-là. Maintenant, le Seigneur dit, il a interdit à l'homme, à Adam, de ne pas toucher, goûter aux fruits de l'arbre de la connaissance du bien
et du Et mal. du Ils mal. pouvaient manger le fruit de l'arbre de la vie. Ok. Maintenant, après, quand vous suivez bien le récit, c'est vrai, c'est un langage humain que nous parlons et dans le temps. Donc, Dieu, en disant cela à Adam, il n'avait pas encore modelé, bien donné, voilà, créé Ève. Après, Dieu a créé Ève et il a donné à Adam. Et l'ennemi Satan, sous forme de serpent, est venu. Quand le serpent est arrivé, il ne s'est pas s'adresser à Adam. Il s'est d'abord adressé à Ève. Pourquoi, mon père? Bon, c'est le dessein aussi de l'ennemi, hein. Voilà, la séduction. Okay. Voilà. Et donc, il est passé par la femme, à qui le Seigneur n'avait pas directement donné de commandement. Donc, c'était aussi le point faible, ou bien la porte d'Adam. Dieu vous a-t-il dit, voyez la tentation de Satan, il attaque toujours dans nos vies la parole de Dieu. Il cherche, il essaie de déformer la parole, de la renverser, de l'attaquer en nous. Donc, Dieu vous a-t-il réellement dit? Vous voulez mettre en cause ce que Dieu a dit? Il a dit la même chose, il a fait la même chose avec Jésus. Voilà, dans le désert. Si tu es le Fils de Dieu, il attaque notre identité, voilà. Et donc, la femme a répondu. Il a essayé de dialoguer avec Satan, ce qu'il ne devait pas faire. Et après, elle a goûté. Et après, donné cela à Adam. Bon, donc, quand nous suivons, il y a une question de rejet de la parole de Dieu, de désobéissance à Dieu pour dire oui à Satan. C'est cela le péché, le fait de dire non à Dieu et de dire oui à Satan. Donc, en rejetant Dieu, eux-mêmes, ils se sont rejetés de sa face, de sa présence. Voilà un peu l'histoire. Le texte dit, nous disons que Dieu a chassé. En fait, c'est l'homme qui a dit non à Dieu. Et a dit oui à Satan. En disant non à Dieu, ils se retirent de sa présence. Ils se font expulser eux-mêmes. Donc, l'acte posé par Dieu n'est qu'un pur respect de la liberté humaine. Mais mon père, la femme ne savait pas que le serpent était Satan, le diable. Est-ce que Dieu ne pouvait pas être miséricordieux? On dit il est un Dieu miséricordieux, doux, et voilà. Voilà, et n'oublions pas que c'est un récit, ce n'est pas un récit historique. Okay. C'est un récit pour nous donner un enseignement d'abord. D'accord. Voilà, il y a personne en ce moment-là pour dire que c'est voilà comme ça, comment les choses se sont passées. Voilà, c'est pas un récit historique pour nous relater, qui relate les faits tels qu'ils se sont produits. Mais Dieu est vraiment un Père. Il est vraiment miséricordieux. Voilà, et la miséricorde, la justice de Dieu, comme je l'ai dit, respecte notre liberté. Si nous poursuivons le récit, vous voyez que juste après cette expulsion-là, après avoir chassé l'homme et la femme, Dieu va chercher à couvrir leur nudité. Dieu va chercher à couvrir leur nudité. Et même, voilà, le péché de Caïn et son frère, de Caïn par rapport à le meurtre de Caïn et de son frère Abel. Dieu protège. C'est cela aussi la miséricorde de Dieu. Et cet acte de Dieu qui a couvert la nudité de l'homme par les feuilles d'un figuier renvoie déjà à ce que le Christ va venir faire, qui va couvrir notre nudité, nos péchés par son sang versé. Voilà. Donc, c'est cela, en cela, Dieu manifeste non seulement sa justice, mais sa miséricorde. Il est juste en expulsant l'homme, parce que l'homme l'a chassé, et il est miséricordieux en venant couvrir la nudité de l'homme. Voilà. Donc déjà, c'est le plan de la rédemption, le salut qui commence là. D'accord. Merci, cher Père. Et alors, de nos jours, avons-nous aussi un jardin, soit un environnement protégé? Oui, aujourd'hui, dans le langage de la Nouvelle Alliance, nous pouvons comparer le jardin d'Éden au royaume des cieux. Vous voyez, Adam et Ève, Dieu les a plantés dans un jardin d'Éden. Quand l'homme croit en Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur et reçoit la vie du Christ, la Bible parle de la nouvelle naissance. Il naît de nouveau. Cet être-là qui naît de nouveau, il naît dans un royaume qu'on appelle le royaume de Dieu. Donc, notre jardin d'Éden à nous, permettez-moi l'expression, le terme, voilà, c'est le royaume des cieux, le royaume de Dieu aujourd'hui. Et donc, nous avons cet environnement-là spirituel
qui nous protège, cet environnement spirituel qui nous donne toute la gloire, tout l'honneur que Adam et Ève, ou bien que nous avions perdu en eux, et que le Christ nous a restitué. C'est pour cela que nous, chrétiens, devons faire l'effort pour ne pas sortir de cet environnement-là, de ce royaume des cieux. L'ennemi va continuer toujours de nous tenter, justement, pour nous faire sortir de la présence de Dieu, du royaume des cieux. Il y a ces jardins d'Éden que nous avons. Heureux sommes-nous. Heureux sommes-nous d'avoir aussi ce jardin à protéger, le royaume de Dieu aujourd'hui, partout où nous sommes. Mais mon père, vous l'avez évoqué subtilement. Et comment l'homme pouvait-il se comporter pour préserver ce précieux héritage? D'abord, je commence en disant, Jésus, quand il a commencé sa prédication, la première homélie, voilà, de Jésus dans Marc, chapitre 1, verset 15, il dit, convertissez-vous, le royaume des cieux, je cite, les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Donc, c'est la conversion, le fait d'adhérer à Jésus-Christ qui nous permet de naître dans le royaume des cieux. Pour pouvoir garder sa position dans le royaume des cieux et préserver tous ces héritages de ce royaume, nous devons d'abord respecter la justice du royaume des cieux. Matthieu 6, verset 33, Jésus dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Voilà, sa justice, c'est-à-dire la manière de se comporter dans le royaume des cieux. Ce qui manque aux chrétiens aujourd'hui, c'est que nous sommes ignorants des principes et des lois qui régissent le fonctionnement de la vie chrétienne du royaume des cieux. Et quand nous ne respectons pas ces principes-là, nous ne pouvons pas jouir pleinement de son héritage, de l'héritage du royaume des cieux. Donc, pour pouvoir garder sa position dans le royaume des cieux, et jouir pleinement de l'héritage du royaume des cieux, il faut vivre la justice du royaume des cieux. Voilà. Et vivre cette justice aussi, c'est Saint Paul qui le dit, il faut se laisser conduire par l'Esprit de Dieu. Ceux-là qui se laissent conduire par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui m'enseigne à travers l'enseignement de l'Église, les études bibliques, tout le reste. En fait, en bref, dire, respecter les commandements. Ça nous préserve, ça nous protège. L'obéissance à Dieu à travers sa parole. Voilà le secret pour vivre. Et mais j'insiste dessus. On ne peut pas obéir sans connaître d'abord ce à quoi nous devons obéir. La question de l'obéissance. Mon peuple périt, faute de connaissance. D'accord. Alors, chers amis, nous devons toujours chercher à connaître ce à quoi nous devons obéir, les principes de Dieu, les commandements de Dieu et faire effort de les respecter. Mon père, que doit-on faire justement pour éviter la chute? Parce que nos chemins de tous les jours sont semés d'embûches. Ta question me rappelle cette question-là d'un jeune homme qui est venu voir Jésus, dit, mais que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle? Voilà. Bon maître. Et Jésus dit, mais pourquoi parles-tu de bon? Un seul est bon. Et Dieu seul est bon. Et il dit, va, observe les commandements. Le jeune homme dit, mais tous ces commandements-là, je les ai déjà observés depuis ma tendre enfance. L'évangile dit, Jésus le regarda et l'aima. Ça veut dire qu'il n'a pas menti. Mais il dit, il te manque une seule chose. En fait, pourquoi je raconte tout ceci? C'est pour dire, que dois-je faire? Nous avons tendance dans le christianisme à faire pour mériter, pour plaire à Dieu. Jésus n'attend pas que nous fassions quoi que ce soit, puisque Dieu seul est bon. Et c'est son royaume. Ce que nous avons à faire, c'est de devenir des dieux. Voilà le thème aussi. Il faut toujours se maintenir dans cette position d'enfant de Dieu. Or, l'homme par la chute est coupé de Dieu. La Bible parle de pécheur. Donc, ce que j'étais, je dois cesser de l'être, mourir à moi-même pour laisser Jésus-Christ grandir en moi et me laisser conduire par le Saint-Esprit. Ça paraît très facile, mais c'est un programme difficile. Justement, voilà. Est-ce que c'est facile? Paul, dans la lettre aux Éphésiens, une lettre que j'aime beaucoup, le chapitre 2, verset 10, il dit ceci, « C'est Dieu qui nous a fait
il nous a créés dans le Christ Jésus en vue de la réalisation d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Donc, en fait, ce que j'ai à faire, Dieu les a déjà préparés. Il faut que je les connaisse, je les découvre et que je les pratique. Ce sont les œuvres de Dieu. Donc, ce qui a fait pour tout le monde, une chose, première chose, naître de nouveau en recevant Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Recevoir le baptême, le Saint-Esprit. Deuxième chose, travailler à notre configuration à la personne du Christ. Apprendre à ressembler à Christ, à grandir dans le Christ, en se laissant conduire par le Saint-Esprit et nourrir par sa parole. Voilà. Donc, s'il y a un effort à faire, c'est cet effort-là de demeurer dans le Christ. Le reste, l'Esprit de Dieu nous le révèle et c'est lui qui le fait en nous. Nous n'avons rien à faire, sinon que de laisser Christ se faire en nous. Christ grandir, croître dans nos vies. Voilà, je le dis, ça paraît simple, mais c'est tout un programme et c'est complexe. Que le Seigneur nous aide vraiment à nous laisser façonner par lui et lui-même se faire découvrir à travers nous. Et mon père, parfois, et malgré les efforts, il arrive qu'on chute. Que faire si cela arrive? L'Église, d'abord, je parle de la Bible, la parole de Dieu et l'Église. L'Église dispose pour nous des sacrements, le sacrement de la réconciliation. C'est Saint Jean, dans sa première épître, au chapitre 2, versets 1 et 2, il dit, « Mes petits enfants, je vous écris cela pour que vous évitiez le péché. » Jean dit, « Ne péchez pas. » C'est comme une maman quittant sa maison dit à ses enfants, et après les avoir lavés, ne vous salissez pas avant que je ne revienne. Voilà. Mais si l'un de vous vient à pécher, nous avons un défenseur devant le Père, Jésus-Christ le juste. Voilà. Et prenez garde à vous, hein, ne tâchez pas, ne te salis pas. Mais si ça arrive hein, que tu te salisses, il y a du savon, il y a de l'eau, va te doucher. Voilà. Et malgré les efforts, nous trébuchons toujours. Il nous arrive de trébucher, de pécher. Dieu, par amour, dispose pour nous le sang de son Fils. Jean dit, nous avons un défenseur devant le Père. Jésus-Christ, le juste, c'est lui qui, par son sacrifice, obtient le pardon de nos péchés. Non seulement les nôtres, mais encore ceux du monde entier. Donc, il y a quelqu'un qui est là, comme avocat, assis à la droite de Dieu le Père, le grand juge, pour nous obtenir. L'expression, elle est très forte, hein, le terme c'est lui qui nous obtient le pardon. Donc, nous recourons, nous allons voir notre avocat, notre défenseur. Il dit, mais nous plaidons coupables, nous demandons pardon, et lui, par son sacrifice, il obtient du Père le pardon et nous l'accorde. Voilà. Donc, tu vois même jusque-là, c'est pas toi qui va provoquer le pardon de Dieu, la miséricorde. C'est quelqu'un, c'est le Christ qui l'obtient pour toi. Dans la chute, dans le péché, nous nous tournons vers le Christ. Ce n'est pas sur la base de nos mérites, mais sur la base de ce que le Christ a fait. Il faut se référer à lui, dans l'obéissance, dans la foi. Au même moment, nous devons toujours faire l'effort de vivre juste. Voilà, merci. D'accord, merci, cher Père. Et Dieu n'est-il pas miséricordieux? Tout à l'heure, vous l'avez dit. Dieu, il est miséricordieux. Alors, pourquoi il punit l'homme? Bon, d'abord, la question, pourquoi Dieu punit l'homme? Est-ce que Dieu nous punit? Parfois, c'est comme il nous punit. C'est nous qui le disons, qui le jugeons. D'abord, je reviens sur la question, je ne sais pas si nous aurons l'occasion de traiter de la question de la miséricorde et de la justice de Dieu. Oui. Voilà. Dieu, la miséricorde, qu'est-ce que c'est? C'est ce cœur-là, l'expression, voilà, partant de l'étymologie latine, misericordia, ce cœur qui se penche sur la misère de l'homme. En fait, la miséricorde, c'est l'amour, l'expression, la première expression de l'amour.
quand l'amour se manifeste, quand l'amour se fait don. Et ce don-là qui se penche sur la misère de l'homme. Donc, quand l'homme pêche, la miséricorde, la réaction de l'amour de Dieu, c'est le pardon, c'est-à-dire enlever l'offense de Dieu. C'est le premier souci de Dieu. À chaque fois que nous péchons, tout ce qui préoccupe Dieu, c'est ce qu'il doit faire pour nous purifier de la souillure du péché. Comme une maman toujours, quand son enfant se salit, voilà, le souci de la mère, il faut que j'enlève la saleté. Maintenant, s'il y a punition, je parlerai plutôt de correction. De correction, voilà, Dieu nous corrige. Et cet amour-là, la correction, c'est une discipline. Aider la personne à ne plus refaire la même chose. Donc Dieu, par des voies et moyens, par miséricorde aussi, corrige l'homme. Voilà. Au même moment, Dieu est toujours juste. Il ne viendra pas faire à notre place ce que nous devons faire nous-mêmes. Voilà. Et le salut du Christ, c'est cela, nous le verrons dans le prochain thème. Quand l'homme a péché, a dit oui à Satan, non à Dieu, c'est l'homme qui doit réparer son tort. Dieu ne viendra pas corriger ça à la place de l'homme. Or, l'homme en lui-même est incapable de le faire. Alors Dieu, qui est juste, qui respecte la justice et qui est aussi amour, il va se faire homme. Et en se faisant homme, il va réparer au nom des hommes ce que Adam a gâté. C'est qu'en cela, par l'incarnation et la justice de Dieu et sa miséricorde sont respectés, sont observés. Voilà, donc l'amour de Dieu pour nous fait emprunter, nous engage sur les chemins de correction. Et ça, c'est comme un arbre qu'on veut redresser, garder droit. Il faut toujours les larguer. Et quand on élargue un arbre, voilà, en éveil, il y a cette expression-là, les anciens disent, Atia favi, l'arbre pleure, c'est la sève, ce qui sort. Donc, Dieu parfois nous élargue, comme dans Jean 15, nous pleurons, mais en fait, c'est pour nous permettre d'être plus aérés, pour pouvoir porter plus de fruits. Ah, d'accord. Merci, cher Père. Et nous sommes déjà à la fin de ce numéro. Et sûrement que vous avez un mot de la fin. Oui, mon mot de la fin ne porte pas sur le thème que je développe. C'est vrai, je vais partir de cela pour nous inviter à la vigilance, à la prière. L'ennemi continue toujours de nous tenter. Dieu nous a placés dans sa gloire par la grâce de la nouvelle naissance. Et l'ennemi est là. Il en est jaloux. Il en est jaloux et il nous tente. Soyons vigilants. Prions. Et maintenant, ces derniers temps, dans mes prières personnelles, le Seigneur ne cesse de m'interpeller. Je ressens toujours cette invitation à plus de prières et je m'en vais vous adresser, frères et sœurs, cette invitation aussi à la prière. Paul dit aux chrétiens d'Éphèse, nous l'avions lu, soit le dimanche surpassé, je pense, les temps sont mauvais. Nous traversons des moments difficiles et nous devons beaucoup prier. Il dit, ne prenez aucune part aux activités des ténèbres. Elles ne produisent rien de bon. Voilà, les temps, les jours sont mauvais. Nous traversons des moments difficiles. Frères et sœurs, priez. Attachez-vous au Seigneur Jésus-Christ. J'espère que la plupart d'entre vous, vous aviez vu la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024 à Paris. C'est des signes, comme on le dit, les médias, les gens le disent, que la bête, signe que les fils et les filles des ténèbres font des sacrilèges. Ils ont blasphémé l'Eucharistie. Nous sommes avertis. En ces derniers temps, chrétiens, catholiques, participez à l'Eucharistie, priez, demandez des messes, parce que c'est des actes prophétiques que le monde satanique pose. Nous, chrétiens aussi, nous devons poser les actes prophétiques pour contrecarrer leurs plans, pour détruire leurs plans. Merci à vous. Merci, cher Père, chers fidèles téléspectateurs. Les temps sont mauvais. Restons attachés à Christ. Nous devons redoubler d'ardeur, prier,
plus que jamais. Merci, cher Père, Je vous en pour prie. ce temps d'enseignement. Et on se dit à très bientôt pour le 3e sous-thème. Merci. Et là, nous parlerons de l'œuvre de la rédemption de Dieu. Dieu qui réalise tout ce qu'il a décidé. Donc, tiré d'Éphésiens 1, verset 11. Alors, à très bientôt, mon Père. Merci et à bientôt. Merci, cher Père. Et chers amis, merci d'être restés en notre compagnie. Restez toujours branchés à votre chaîne, la chaîne de l'espérance. Merci à toute l'équipe de la réalisation. À la prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Chemin de la foi vivante. La vie est très courte et belle, alors prenons soin de nous.